Alors, je continue avec les arcanes majeures du tarot de Marseille et leur message en ce moment, et de façon assez intemporelle dans le fond, mais qui est inspiré de la période, de qu'est-ce que c'est un cadeau selon chaque arcane. C'est quoi un cadeau? C'est quoi un présent? C'est quoi? Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça signifie pour chacun? Et donc en écho pour vous, hein, l'ermite. Alors, l'ermite, c'est quoi un cadeau pour l'ermite? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qui va nous apporter cet ermite? Bah déjà, le cadeau avec l'ermite, c'est oser s'offrir du temps pour soi, oser le retournement vers soi, se retirer parfois un peu du monde. Oui, la solitude peut être un précieux cadeau que l'on s'offre lorsque être en interaction dans un... Je parle peut-être d'un espace-temps très précis, je ne parle pas dans l'absolu pour toute une vie ou pour 10 ans, hein. Je parle peut-être qu'à un moment donné, se faire un cadeau à soi, des fois, c'est s'offrir du non, je rentre à la maison, je vais me reposer ou je vais me promener seule dans la nature, mais je vais décliner l'invitation peut-être à aller boire un café avec tout un groupe ou aller à un repas, aller à une soirée, ou peut-être même, si c'est si c'est fort pour vous, parfois choisir par exemple de réveillonner seul, de ne pas réveillonner tout simplement, mais de ne pas s'imposer à soi d'aller le faire de façon conventionnelle en famille ou en groupe, ou même voilà si on ne le fait pas en famille, je pense à Noël par exemple, ou le réveillon du jour de l'an, que ce soit un élan extérieur, sociétal, global, familial, ou plein d'injonctions extérieures qui parleraient à dire qu'il faut être en collectif ce jour-là, pour cette date-là, qu'on célèbre ou qu'on célèbre pas, mais ce jour-là, il y aurait plein de choses qui viendraient à nous dire qu'il y a une injonction collective à être ensemble, à vivre ensemble, et en plus de ça, à être dans la célébration de la joie, etc., etc. Mais si c'est pas du tout votre réalité intérieure que de partager ce niveau de partage, ce niveau de qualité relationnelle avec notamment les personnes que ça pourrait concerner, mais parfois c'est pas du tout se faire un cadeau que de s'obliger à continuer à suivre, respecter une tradition, suivre un mouvement, s'obliger, s'imposer à soi que d'aller vivre quelque chose qu'on n'a pas envie de vivre, qui nous fait plus de difficultés, de souffrance, de pénibilité que de joie, que de plaisir. Je ne suis pas en train de dire que dans la vie on ne fait absolument que ce dont on a envie, mais là, en particulier avec l'ambiance des fêtes, etc., pour certains, c'est pas de la joie pour tout le monde, c'est pas facile pour tout le monde, c'est pas de la légèreté, c'est pas forcément aussi toujours de l'entourage familial selon notre histoire, selon notre vécu, selon la configuration de notre famille entre guillemets ou même de notre réseau d'amis, selon l'âge que l'on a, on a pu voir partir beaucoup de personnes et donc ça ne signifie plus la même chose. Noël ou le jour de l'an à telle période ou à telle période, voilà, selon ce qu'on a vécu, ça n'a pas du tout la même coloration. Donc c'est pas évident, mais peut-être que parfois, en tout cas, que ce soit le choix d'aller avec du monde ou de se choisir soi et d'aller vivre les choses dans sa grotte, non pas en rejet du monde, mais en choix, en cadeau à soi. Dans tous les cas, quel que soit le choix qui soit fait, l'ermite nous rappelle avec sa lanterne que c'est un choix à faire, un choix éclairé à faire, éclairé au prisme de votre conscience, de votre sagesse intérieure, et non pas ni des injonctions extérieures, comme je l'ai déjà dit, mais non pas non plus au travers du prisme de votre émotionnel, entre guillemets, blessé, de votre... donc ça serait des réactions en fait, non pas de façon réactionnelle mais de façon sage et éclairée, depuis un espace plus apaisé, plus serein et moins réactif. Alors on va regarder un petit peu ce que ça pourrait être pour l'ermite. C'est quoi un cadeau? C'est quoi un présent? C'est quoi un cadeau? Un présent. Ben justement, ça rejoint, pour moi ça fait sens avec... Enfin, je fais le lien avec ce que j'ai dit précédemment. Ce qui serait un cadeau, c'est de... Enfin, on va dire presque par l'inverse. Ce qui n'est pas un cadeau, c'est de suivre son ego, son orgueil, mais pas dans un sens de vous taper pas sur la tête avec le mot orgueil, mais dans un sens de l'ego, il est là pour nous protéger, mais c'est notre gardien, c'est notre bodyguard, c'est notre protecteur. Alors parfois, après, il a des réactions démesurées par rapport à notre vécu, parce que c'est une zone sensible, c'est une zone fragile, donc il met des verrous.
je ne mets pas ça comme un principe extérieur à soi, mais c'est juste pour mieux l'exprimer, mais c'est complètement une part de nous, c'est complètement intégré à l'intérieur de nous. Et donc notre tête, notre mental, notre manière de percevoir la situation peut nous donner, et c'est là que pour moi ça serait de l'orgueil, des injonctions à nous dire si, il faut que tu y ailles, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, tu dois le faire, tu ne peux pas te permettre de ne pas le faire, tu ne peux pas te permettre de ceci, de cela, ça se fait, ou ça ne se fait pas, donc dans tous les cas, tu vas t'obliger à faire, etc. Et du coup, là, c'est l'antithèse du cadeau, j'ai envie de dire, là, c'est se faire des cadeaux empoisonnés à soi, et même aux autres, parce que du coup, on n'est pas dans une qualité de présence et d'un réel élan de partage, de contribution dans le monde. On n'en est pas au moment de l'ermite où il a vraiment envie de retourner dans le monde et d'aller diffuser sa lumière à l'extérieur, après son temps d'introspection à l'intérieur de sa grotte. On n'en est pas là. Si on n'en est pas là, là oui, c'est du mental, c'est le mental qui nous fait qui dicte davantage les choses que l'âme qui serait aux commandes de nos décisions, de nos choix en la matière. Voilà ce que ça pouvait venir me dire à ce niveau-là. Et là, c'est en dos, on a l'isolement. Et donc là, ça renforce le côté de l'ermite qui vient à dire qu'en effet, des fois, un cadeau, aussi difficile que soit le choix à faire, on a l'idée de la clé, etc., de la serrure, donc c'est des choix à faire. On a plein de possibilités de choix. Il y a une clé qui serait entre guillemets la bonne pour ouvrir et la bonne pour soi, en tout cas dans l'instant présent, qui ne serait pas tant la clé du mental, la clé des peurs, la clé des blessures, la clé des directives des uns et des autres, ou la clé de l'habitude, de ce qu'on a toujours fait dans le passé, mais la clé de son âme, la voix de son âme qui nous dit c'est cette décision-là qui est à prendre, c'est cet acte à poser, et cela renforce le côté que oui, parfois la clé, c'est l'isolement. Parfois, c'est se choisir. C'est pas évident. C'est pas facile à faire comme choix. C'est pas facile non plus à vivre. Je suis pas en train de vous dire que ça c'est une partie de plaisir que d'être forcément seul, en particulier dans ce contexte, Noël, fête, etc. Mais si ce sujet-là, sur lequel je suis allée autour de la notion notamment de célébrer les fêtes ensemble, s'imposer du collectif, etc., si ça ne fait pas joie pour vous, eh bien peut-être que vous pouvez vous autoriser en conscience, avec sagesse, d'apprécier, de faire le choix de vous prioriser vous et donc peut-être de le faire avec vous-même ou de ne pas le faire, mais en tout cas d'être avec vous-même et de ne pas vous imposer ce que vous ne voulez pas, ce qui ne vous tient pas à cœur, ce qui même vous fait mal en fait. Voilà ce que ça pouvait rajouter. Je vais aller voir avec Petit Bonheur ce que l'ermite peut nous dire. Ça serait quoi un cadeau du coup? Alors, les guides cachés. Là, je reviens, je pense, alors peut-être que beaucoup, oui, c'est complètement ça. Je vis en toi, les guides cachés. Pour moi, ça fait penser à des personnes qui seraient peut-être en deuil ou avec la notion de l'ermite, de l'âge, etc. Aussi la peine que certains êtres chers soient partis. C'est ce que ça vient. Alors, je sais que je m'éloigne un peu de la question. C'est quoi un cadeau? C'est quoi un présent? Mais c'est peut-être plus souffrant qu'autre chose, ces moments-là, particulièrement, parce que des personnes, des êtres nous manquent. Je ne sais plus qui a dit cette phrase. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Je ne sais plus quel poète qui avait perdu sa fille. Il me semble que c'était par rapport à ça qu'il avait écrit ça. Mais je ne sais plus, je ne vais pas dire une bêtise. Voilà, mais peu importe. C'est ce qui sort là. C'est ce qui sort là. Et peut-être que dans ces moments-là, on a besoin d'être avec soi. Avec soi, ou peut-être dans nos reliances, dans notre spiritualité, ou dans nos moments cocon. Si ça vous parle, si c'est quelque chose qui vous touche dans un processus de deuil ou pas, mais en tout cas si ça vous touche, que de vous relier au subtil et notamment peut-être à vous, même sans l'idée de parler aux défunts, mais en tout cas de vous relier à vous-même et d'aller comme quand on va si ça parle pour certains, je dis pas que c'est la forme absolument à avoir, d'aller sur la tombe de quelqu'un ou d'allumer une bougie pour une personne disparue, de retourner à un endroit, par exemple de nature que la personne aimait particulièrement, si ça fait du sens pour vous et que vous vous reliez au souvenir de la personne, que vous vous reliez à l'amour qui existe toujours en fait
Parce que la personne dans son corps, peut-être n'est plus là, mais la relation, l'amour, vous ne pouvez plus vivre la relation dans la matière, certes. Mais l'amour ne s'est pas disloqué, il n'a pas disparu parce que la forme a disparu. L'amour n'est pas de la forme. L'amour, c'est une matière, c'est une non-matière, c'est quelque chose de subtil. Et ça ne s'arrête pas. Au-delà du temps, au-delà de la perte, au-delà de tout ça, ça ne s'arrête pas. Donc s'il y a des choses que vous pouvez faire, et ça se passe certes souvent dans une forme de solitude, ça ne se passe pas forcément lorsqu'on s'oblige à aller faire ça, être dans un collectif où on ne s'autorise pas à être triste, à être mal, ou d'avoir envie, même si on n'est pas triste à ce moment-là, d'être dans une sorte de nostalgie heureuse, quelque chose qui fait du bien, à aller se relier à un être cher ou à vos guides, si ça vous parle aussi, sans même parler de personnes défuntes, mais voilà, d'aller vous relier à ces énergies-là qui peut-être vous manquent ou qui en tout cas vous avez besoin de vous relier à ça. Voilà, c'est assez spécifique ce qui est venu sur cette ermite, sur ce tirage-là. Voilà, à voir, peut-être ça parlera pas à beaucoup de monde puisque là c'était assez particulier, assez spécifique. Mais dans tous les cas, même si vous faites le choix de le vivre en collectif, etc., peut-être de mettre de côté votre tristesse, votre peine, parce que oui, des fois, ça dépend, mais ça dépend de chacun, ça dépend du moment. Des fois, faire le pas d'aller vivre quelque chose de collectif, ça nous fait plus de bien que malgré la peine. Et parfois, on se fait plus violence à aller le faire et à ne pas écouter notre peine ou notre besoin d'isolement, de ressourcement. En fait, ça, il n'y a aucune règle. Et il n'y a pas de règle même pour soi, de soi à soi. Je veux dire, c'est pas parce que ça a été vrai un jour que ça nous a fait plus de bien d'aller nous divertir, d'aller rejoindre un groupe d'amis et d'aller faire la fête un petit peu, ou en tout cas de se laisser embarquer à quelque chose, ça nous a sorti l'esprit, on a arrêté de penser à quelque chose qui était dur pour nous, ou à notre tristesse, ou à quelque chose de lourd que l'on traversait. Peut-être que là, c'était bon, juste et bon pour nous dans l'instant. Et à d'autres moments, la même chose, s'imposer de le faire, serait moins bon, en tout cas moins juste et bon dans ce que l'on a besoin de vivre dans l'instant pour nous. Voilà, c'est vraiment un mouvement éventuellement à prendre et à suivre en fonction de votre questionnement intérieur. Et pas un questionnement mental, hein, pas un questionnement avec la tête. Vraiment une reliance à votre âme, à votre sagesse intérieure, au sage qui vit à l'intérieur de vous pour savoir qu'est-ce qui est juste et bon pour vous. Si vous sentez l'élan, dans un sens, dans un autre. Voilà, suivez davantage ça, ce feeling, cette connexion à votre âme et à cette partie sage en vous, plus que les réactions égotiques, j'ai envie de dire, les réactions du mental, qui n'est pas égo, qui n'est pas à tuer, qui n'est pas à blâmer, qui nous a protégés, voilà, mais qui a son fonctionnement, qui est un outil. Si on le replace à sa bonne place, c'est un outil, mais ça n'est pas nous. Nous ne sommes pas notre mental, notre ego. Il y a l'âme. Si on peut laisser plus de place dans notre véhicule terrestre à notre âme pour vivre notre vie, prendre nos décisions, et lorsque c'est juste et bon, faire appel à notre mental comme un outil analytique pour observer une situation, pour prendre des décisions, peut-être faire appel à la mémoire mécanique pour se souvenir de certaines choses, mais c'est un outil, ça n'est pas nous. Donc voilà, peut-être se désidentifier, se distancier en tout cas, se prendre un mouvement de détachement, de recul et de retournement peut-être vers soi. Là, ça peut parler très spirituel, hein, si certains ça vous fait écho, pour pouvoir vous relier à cette part de vous qui sait davantage les choses. Voilà, au-delà d'un savoir connaissance de tête. Voilà, je m'arrête ici pour le message de l'ermite en termes de cadeaux, de présence. Alors je sais, c'était pas facile, c'était pas évident. Bon, ça vous parle pas. Si ça vous parle pas, bon bah voilà, c'était pas difficile en soi. Mais c'était pas forcément évident, mais c'est un sujet omniprésent, hein, qui peut être très vivace en tout cas, pour beaucoup d'entre nous, autour des moments un peu de célébration sociétaux, au-delà culturel, au-delà même, enfin, historiquement d'un bagage hérité du passé sur des fonctionnements qui à la base, oui, étaient peut-être religieux, etc. Ou que ce soit encore imprégné pour vous de religion et de spiritualité, ok, pas de problème, mais
Dans tous les cas, il y a un mouvement sociétal qui nous invite collectivement à faire ceci ou faire cela. Et c'est pareil, je pense un petit peu par exemple à un autre exemple, à le timing de la Saint-Valentin qui va faire écho à la dimension affective de tout à chacun et à la notion de le fêter, pas le fêter, qu'est-ce que ça vient dire pour nous, etc. C'est un peu comme Noël sur l'esprit famille, etc., la reliante, ou la célébration du jour de l'an dans le côté amitié, convivial, fête, etc., etc. Voilà. Ça, si ça fait écho avec nous dans l'instant et que ça nous fait joie d'aller vers ça, bah allons-y. Si au contraire c'est plus une contrainte et que ça nous fait presque plus de, peut-être pas de joie, mais de soulagement, de sérénité et de reliance à soi que de ne pas faire certaines choses, aussi difficile que soit le choix à placer, eh ben écoutez-vous. Voilà, tout simplement. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Je vais continuer avec d'autres arcanes majeures.